La première année de ton arrivée dans ce monde. Tu n'as mis qu'un point en force, mais c'était suffisant pour briser la roche d'un coup de poing. La deuxième année, tu as encore misé sur la force, et ton corps est devenu insensible aux épées. Tu pouvais même froisser un couperet en boule de fer à main nue. Fort de ce talent, tu as décroché un poste d'agent de police en ville et tu as commencé à manger le pain de l'État. La troisième année, la guerre a éclaté entre Dakin et le Nord. Heureusement, comme tu n'avais ni famille ni attache, les autorités se méfiaient de ton profil de vagabond instable. Ils avaient peur que tu désertes ou que tu te rebelles, alors ils t'ont épargné l'enrôlement de force. Mais pas de bol, ton chef, lui, a été envoyé au front. Avant son départ, les yeux rougis, il t'a confié sa petite fille de 10 ans, Chouquin Grand. Ces mots ont marqué leurs adieux définitifs. La quatrième année, avec 4 points en force, tu étais devenu quasiment invincible chez les mortels. Quand des bandits ont pillé la ville, toi, seul avec ta lame, tu t'es baladé sereinement, abattant plus de 20 pillards. Le vieux maire a fait de toi son successeur, et les habitants t'ont vénéré comme un dieu protecteur. Ton seul petit souci, en suspens, c'est que l'un des voyous que tu as tué s'appelait YU. Son frère, Y Feng, a eu un bol monstre il y a 2 ans en intégrant une secte d'immortels. Et on sait que ces cultivateurs se vengent du jour au lendemain. Heureusement, le gars venait de rejoindre sa montagne. 110 sous 20 ans, impossible pour lui d'en redescendre. Tu as fait le calcul et tu as soufflé un bon coup. Dans 20 piges. Bien malin qui pourra dire qui tuera l'autre. La 11e année, avec tes 10 points en force, tu pouvais créer un vide avec un seul coup de poing. Tu trouvais que cette puissance devenait presque bizarre, alors tu as testé d'ajouter un point en chance. Résultat, cette année-là, tu trouvais de l'argent par terre, et tu pêchais sans appât. Un vrai béni des dieux. La 13e année, 2 nouvelles sont tombées d'un coup. La mauvaise, c'est le rapport tragique du front. Le père de Chouquin Grand est mort au combat, et la gamine en a hurlé à s'en déchirer les poumons. La bonne nouvelle, c'est qu'un maître de la secte Xiao est descendu pour recruter, en affirmant qu'un prodige au destin fabuleux se trouvait ici. Au début, tu as cru que ce serait toi, mais le test a révélé que l'élu était Chouxaran. Sauf que Chouxaran refusait de partir, parce qu'elle avait capté ton secret d'éternelle jeunesse depuis un bail. Dans l'espoir de vivre un jour à tes côtés pour toujours, elle a fini par accepter de rejoindre la secte, avec une seule condition, t'embarquer avec elle. Sauf que la réalité est cruelle. Le maître immortel a tâté ton ossature et a lâché un verdict sec, 0 chance, pur rebelle. Te ramener à la secte ferait de toi un vrai boulet. Tu t'es donc fait jeter. En guise de compensation, il t'a laissé choisir un objet. Tu n'as pas réclamé d'artefacts surpuissants, tu as juste demandé s'il y avait une technique pour échanger son espérance de vie contre de l'énergie spirituelle. Le maître t'a regardé, comme si tu étais le dernier des débiles, mais il t'a quand même balancé le bouquin de l'art du trépas avec 2 pilules de fondation. Le manuel précisait, 300 ans pour former un noyau spirituel, 3000 ans pour devenir un grand maître, 30 000 ans pour frôler la sainteté, et 300 000 ans pour être invincible au monde. Et le top du top, c'est de pouvoir cramer 3 fois sa vie, pour tripler sa vitesse d'apprentissage. Un truc taillé sur mesure pour toi. Là où les autres mettent 300 ans, 100 ans te suffisent. Le temps a filé, et 10 autres années sont passées. Le vieux maire a pris sa retraite, et tu l'as remplacé en devenant tout naturellement le nouveau maire. À ce stade, tes statistiques envoyaient du lourd, 20 points en force, et 6 points en chance. D'un simple geste, tu pouvais lancer une feuille et transpercer la roche à 50 mètres de distance. Porté par ta chance de fou, l'art du trépas avait même évolué en grand art du trépas. Ta réputation a commencé à faire du bruit, attirant une tonne d'aventuriers. Des orphelins de clans massacrés. Des petits génies aux fiançailles annulées, des tocards aux méridiens brisés. Tous, avec leur vraie tête de protagonistes principaux, venaient s'agenouiller devant ta porte pour t'avoir comme maître. Et tu les as tous recalés. Sans blague, des types pareils, qui attirent le karma et la vengeance comme des aimants, en prendre un seul. C'est assez pour t'attirer des ennuis toute ta vie. Ces types refusaient de partir, s'installant carrément en ville. Le paisible bourg de Gantan a été transformé de force par eux en un véritable petit monde des arts martiaux. Un jour, quelqu'un, voulant tester tes capacités, a délibérément organisé une bagarre de gang sur ton territoire. Toi, bien assis au salon de thé,
Tu ne t'es même pas levé. Tu as juste trempé ton doigt dans une goutte de thé et tu l'as projeté. La goutte d'eau s'est transformée en une colonne d'eau qui, tel un boulet de canon, a explosé et projeté le provocateur à plusieurs dizaines de mètres, faisant s'effondrer la moitié de la rue. La foule, blême de terreur, a reculé en hâte. C'est alors que le véritable cerveau de l'affaire est apparu. Il venait demander pardon. C'était en fait un homme du Zenwizi de Daquin, venu te supplier de sortir de ta retraite pour sauver le pays. Tu as juste demandé. Il n'y a donc pas d'autres immortels à Daquin. Car tu te souvenais très bien qu'à ton arrivée dans ce monde, tu avais vu de tes propres yeux un immortel descendre du ciel et rayer une ville de la carte d'une seule frappe. C'est exactement pour ça que tu avais décidé de faire profil bas et de te renforcer tranquillement. Comment se fait-il qu'il n'y ait plus personne de disponible aujourd'hui? Il y en a encore un, mais il est, depuis bien longtemps, en méditation fermée et se moque éperdument des affaires de ce monde. Aujourd'hui, notre seul espoir, c'est toi. Tu as appris de sa bouche que ce monde n'est en fait que le monde des mortels, et que le véritable monde de la cultivation se trouve dans le royaume des esprits, le Linji. Les cultivateurs de là-bas qui descendent de force dans notre monde sont réprimés par la loi céleste, c'est pourquoi très peu s'y risquent. En entendant cela, tu as eu une illumination, tout en étant intérieurement ravi. Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de vrai dur à cuire par ici. Tant que tu te planques pendant quelques dizaines de milliers d'années, tu seras totalement invincible. Quant à sortir de ta retraite maintenant, tu as secoué la tête avec fermeté, et, en un clin d'œil, tu t'es volatilisé sur place. Faire la guerre, c'est un tout autre tarif, mon vieux. Et c'est bien trop dangereux. Tu as refusé net. Quelques jours plus tard, dans le bourg, sont apparus sans aucune raison plusieurs cadavres desséchés, morts dans d'atroces souffrances. La même chose s'était produite il y a des dizaines d'années de ça. Tu te rappelais qu'à l'époque, c'était le maître taoïste Yi Yin qui avait réglé cette affaire. Pourtant, cette fois-ci, Yi Yin tardait curieusement à se montrer. Finalement, ce qu'on a retrouvé, c'est son cadavre accompagné d'une lettre d'adieu. La lettre précisait que le meurtrier était un serpent géant tapi dans les montagnes, sur le point de se transformer en dragon, qui cultivait en siphonnant l'énergie vitale humaine. En regardant la lettre, tu as demandé au badaud, et, vous avez déjà entendu l'histoire du vieux rat qui déplace les montagnes. Eh bien ce vieux fou, c'était moi. À l'époque, tu étais entré seul dans la montagne, face à cet immense sommet en forme de queue de serpent. Fort de tes 25 points de puissance, tu avais lentement levé le poing droit. Bang! Un fracas assourdissant. La terre s'est fendue et la montagne entière a été pulvérisée d'un seul coup de poing. Parmi les décombres, un serpent géant de plusieurs dizaines de mètres de long agonisait. Le monstre a hurlé de rage. Il ne me manquait qu'une centaine d'humains pour me transformer en dragon. Tu as brisé ma voie vers l'immortalité. Tu n'as donc pas peur du châtiment divin. Ah, désolé, je ne suis pas de ce monde, mon grand. Quant à savoir si la loi céleste d'ici s'applique à moi, c'est vraiment difficile à dire. Sur ce, un second coup de poing a tué le démon serpent sur le coup. Contre toute attente, béni par ton aura de chance, tu as même pu extraire un souffle d'énergie draconique de sa dépouille, t'offrant enfin la maîtrise des attaques mortelles. À distance. À ce moment-là, tu as estimé que ta puissance frôlait les niveaux 8 ou 9 de l'établissement des fondations. Le lendemain, les villageois, découvrant que la montagne s'était volatilisée, ont tous suspecté que c'était ton œuvre. Ils t'ont donc donné un surnom qui claque, à un demi-pas de l'invincibilité. Pourquoi seulement un demi-pas? Parce qu'ils ne t'avaient jamais vu affronter un véritable immortel. Bref, après ce coup d'éclat, le bourg de Gantan a attiré une nouvelle vague de pratiquants d'arts martiaux venus t'admirer. Et ainsi et à cause de tous ces guerriers, Tangzen a fini par être complètement rebaptisé Xiao Hulin. Mais bon, tout ça, ça ne te concernait pas vraiment. Même en voulant faire profil bas, c'est devenu impossible. Encore quelques dizaines d'années de retraite, et le monde extérieur a complètement basculé, le nouvel empereur de Daxing est monté sur le trône, faisant s'effondrer le pouvoir impérial. Et de son côté, Xiao Hulin a aussi dû faire face à une véritable crise. C'est Y Feng, celui-là même qui avait rejoint la secte immortelle il y a 30 ans. Il est de retour. La roue tourne, après 30 ans. Le Y Feng d'autrefois est maintenant un disciple de la secte immortelle. Et s'il est revenu cette fois,
C'est parce qu'il a appris la mort de son petit frère à Xiao Hulin. Il est là pour se venger. Surtout qu'après avoir écrasé par la force les 4 grands maîtres de Xiao Hulin, il a appris qu'il y avait en ville un être capable de fendre les montagnes et de couper les rivières, un être presque immortel comme toi. Y Feng a tout de suite compris que la personne qui avait tué son frère, c'était très probablement toi. Quant à ta puissance, ça ne lui faisait pas peur du tout. Fendre des montagnes. Il en était capable, lui aussi. C'est ainsi que les membres des 4 grandes sectes ont été forcés de se rendre à ta demeure, pour te tirer de ta méditation. Et là, ton tout premier combat contre un véritable cultivateur immortel, depuis ta retraite, était sur le point de commencer. Sauf qu'en apprenant ça, tu n'as pas paniqué une seule seconde. Après tout, quand on a de la visite qui vient de si loin, il faut bien les tabasser un bon coup pour les accueillir. Et s'ils survivent, on les jette dehors. Il sera toujours temps d'y penser. Surtout qu'après des dizaines d'années passées dans ce monde, tes points de force ont déjà atteint le niveau 35. Ta puissance n'a plus rien à voir avec celle d'un simple cultivateur de base. Face à un Y Feng arrogant qui flottait dans les airs, tu as gardé un calme olympien. Y Feng, te toisant de haut, t'a balancé, c'est toi qui as tué le minable qui me servait de frère? C'est très bien. Avec sa mort, j'ai une excuse en or pour tous vous massacrer, misérable fourmi. Ta soif de sang est bien trop grande. Y Feng n'a pas voulu en dire plus. D'un geste, il a abattu son épée vers toi. Sous les regards terrifiés de la foule, tu as simplement levé 2 doigts. Et tu as attrapé son épée volante avec une facilité déconcertante. Puis, d'une pichenette, la force colossale du choc en retour a expédié Y Feng voler sur des centaines de mètres. C'est ça, un cultivateur? Tu étais franchement déçu. Cette phrase a rendu Y Feng fou de rage et de honte. Il a alors invoqué son artefact magique absolu, déclenchant une véritable pluie d'épées pour te déchiqueter en morceaux. Prends ça, ordure. Tu as fait un simple geste de la main. Une aura dorée en forme de dragon a explosé et a instantanément pulvérisé cette tempête de l'âme. Laisse-moi plutôt te montrer ce que c'est. La vraie cultivation. D'un doigt, tu as frappé dans le vide. L'air a explosé et la terre s'est mise à trembler. Une onde de choc effroyable a instantanément réduit Y Feng en poussière. Un seul doigt pour briser l'ennemi, fracasser la montagne et anéantir l'homme. En te voyant désintégrer un immortel en une fraction de seconde, tous les guerriers présents ont senti un frisson de terreur leur glisser le long du dos. Ils restaient là, figés, n'osant même plus respirer. Tu as posé un regard neutre sur les guerriers à côté. Que savez-vous de la secte à laquelle appartenait Y Feng? Y Feng faisait partie de la secte Xuan, à 80 km d'ici. Avant même de se lancer dans la cultivation, cette ordure avait déjà commis un tas de crimes atroces. Et pourtant, ils l'ont accepté. Leur chef est le seul cultivateur de tout Dakin à vivre en permanence dans notre monde de mortels. Mais la rumeur dit qu'il s'est enfermé pour une retraite mortelle. Depuis 100 ans. J'espère que ce vieux débris a vraiment fini par atteindre l'ascension. Pour avoir formé un démon pareil, il n'est certainement pas quelqu'un de bien, lui non plus. Après ça, ta vie a repris son cours paisible. Les 4 grands maîtres voulaient rénover ta petite cabane délabrée, mais j'ai refusé. 80 ans ont passé. Les anciens ont tous disparu. Seule cette vieille bâtisse garde encore les traces du passé. Il faut bien garder quelques vieux souvenirs. Peu de temps après, ce vieux lettré, ce fonctionnaire, Zheng Wuzi, est revenu. À l'époque, il était plein de fougue, mais aujourd'hui, le voilà vieux et affaibli, la tête couverte de cheveux blancs. Tu as soupiré et lâché cette phrase. Ça fait si longtemps et la guerre n'est toujours pas finie? L'ancien empereur est mort, le jeune souverain a pris le trône, et la cour est en plein chaos. Aujourd'hui, la première ligne de défense a cédé. Tout repose sur la princesse aînée. Son Altesse, qui connaît la stratégie militaire sur le bout des doigts, s'est rendue elle-même sur le champ de bataille, pour tenir tant bien que mal la 2e ligne de défense. Monsieur, le grand Qin n'a plus aucun général valable. Et on ne peut rien espérer de ces sectes immortelles. Il n'y a plus que vous qui puissiez sauver le grand Qin. La princesse aînée prend le commandement. Le grand Qin manque-t-il à ce point de généraux? Comment en est-on arrivé à laisser une femme mener les troupes? La main que tu avais levée pour refuser s'est figée en l'air. Le vieillard, voyant ton air indifférent, crut que tu refusais d'y aller. Alors,
serrant les dents, il déclara, « La princesse a beau être une femme, elle a la poigne de notre premier empereur fondateur. Elle a dit que si le grand Qin venait à tomber, alors le peuple tout entier servirait de bétail pour les barbares du Nord. Je n'ai pas dit que je n'irai pas, monsieur, vous venez vous-même du monde des mortels, comment pouvez-vous supporter de voir ça? C'est juste que de voir tous les généraux du grand Qin morts, laissant une femme porter ce fardeau. C'est quand même assez honteux. Si vous acceptez d'intervenir, monsieur, vous pourrez sûrement mettre fin à cette guerre. C'est bon, arrête tes flatteries. C'est tout? Tu as mis ton chapeau de paille. Le vieil homme s'est empressé de répondre, à la passe de Duanxia, à 3000 lis d'ici. 3000 lis, rentre à cheval. À peine ces mots prononcés, le vieillard a senti une rafale d'une violence inouïe lui fouetter le visage. Le vent soufflait si fort qu'il ne pouvait plus ouvrir les yeux. Quand il y parvint enfin, tu avais déjà disparu. Il ne restait, sur les dalles de pierre, que 2 empreintes profondes d'un demi-pied. Pendant ce temps, sur le champ de bataille, à 3000 lis de là, à la passe de Duanxia. Le soleil couchant était rouge comme le sang. Cet ultime rempart du Grand Qin menaçait maintenant de s'effondrer. Sur les remparts, les cadavres jonchaient le sol. Sous un étendard au dragon en lambeaux, la princesse aînée, Liu Ruiyan, dont l'armure d'argent était tachée d'un rouge sombre, s'appuyait sur son épée brisée, haletante. Elle incarnait la toute dernière fierté de la famille impériale. À l'extérieur de la forteresse, des nuages noirs s'amoncelaient de manière menaçante. Les dizaines de milliers de soldats ennemis du Nord ne semblaient pas pressés de lancer l'assaut, car, flottant dans les airs, se tenait un vieil homme vêtu d'une robe de sang. Ce vieillard se tenait debout sur un immense artefact magique fait d'ossements blancs, tenant fermement une bannière des 10 000 âmes, d'où s'échappaient les hurlements d'innombrables esprits tourmentés. Il lâcha un rire lugubre, « Ma jolie, je suis l'ancien de la secte Shiyu. Tu as quelques racines spirituelles. Si tu acceptes sagement de devenir ma disciple, je pourrais bien laisser une infime chance de survie à la lignée royale du Grand Qin. Sinon, aujourd'hui même, je massacre toute la ville et je dévore vos âmes. Maudit sorcier. Le Grand Qin ne connaît que des princesses mortes au combat, il n'y aura jamais de reddition pour notre famille royale. Petite insolente. Puisque tu préfères la manière forte. » Le vieillard à la robe de sang poussa un reniflement glacial et agita sa bannière des 10 000 âmes. En un quart de seconde, un vent glacial se mit à hurler. Une infinité d'esprits noirs et vindicatifs s'amassèrent pour former une gigantesque griffe spectrale, qui s'abattit violemment sur les remparts. Cette attaque, connue sous le nom de griffe du monde souterrain, concentrait toute la puissance d'un cultivateur au stade avancé de l'établissement des fondations. Une armée de simples mortels serait instantanément réduite en bouillie sanglante sous un tel coup. Liu Ruiyan ferma les yeux de désespoir. Jamais elle n'aurait imaginé ça. Alors qu'elle était à 2 doigts de défendre les portes du pays, voilà qu'un cultivateur osait s'immiscer en personne dans une guerre de mortels. C'est la fin. Mais à cet instant critique, le ciel fut soudainement déchiré par un fracas assourdissant. Tout le monde leva les yeux par réflexe, pour voir une traînée de lumière cyan tomber comme une météorite. Surgit de nulle part, elle percuta de plein fouet l'énorme griffe fantôme en plein vol. Il n'y avait aucune magie tapageuse, juste une force cinétique pure et brutale. Le choc. Au moment même où cette griffe spectrale, capable de massacrer toute une ville, toucha la lumière cyan. Ce fut comme du tofu s'écrasant contre un marteau d'acier. Boum! Elle vola en éclats, se dispersant en un nuage de brume noire. La traînée de lumière ne ralentit même pas sa course. S'écrasa tout droit sur le terrain vague devant les remparts. La terre trembla violemment, comme un séisme de magnitude 10. L'onde de choc envoya valser des dizaines de milliers de cavaliers de l'Empire du Nord dans les airs, hommes et chevaux confondus. Le silence tomba d'un coup. Que ce soit l'armée du Nord étalée au sol ou les défenseurs. Sur les remparts, tout le monde fixait le centre du cratère, complètement abasourdi. La poussière retomba doucement. Au beau milieu de l'immense cratère, tu t'es lentement redressé. Tu as tapoté la poussière de ta longue tunique, tu as réajusté ton chapeau de bambou, et tu as marmonné dans ta barbe, la route était un peu longue. Je n'ai pas très bien dosé mon atterrissage. C'est vous qui dirigez ici? Liu Ruiyan resta figé un bon moment avant de bredouiller, c'est moi. Oserais-je demander, de quelle montagne sacrée venez-vous, maître immortel? Je ne suis pas un immortel. Tu t'es retourné,
tournant le dos au mur d'enceinte pour regarder l'homme dans le ciel. Le vieux en robe de sang qui paraissait tout aussi abasourdi. Je ne suis qu'un simple maire. On m'a dit qu'il y avait des fauteurs de troubles dans le coin, alors je suis venu arranger les choses. Dans les airs, le vieillard en robe de sang balaya ton corps de sa conscience divine. Aucune fluctuation d'énergie spirituelle. Ce n'est qu'un vulgaire mortel. Ce n'est peut-être qu'un simple pratiquant d'arts martiaux qui a un peu musclé son corps physique. Bien qu'il ne comprît pas comment sa griffe fantôme avait pu voler en éclats, le mépris des cultivateurs envers les mortels était ancré dans ses os. Fou de rage et humilié, le vieil homme fit un mudra et invoqua une épée volante d'un rouge écarlate. L'épée se transforma en une traînée de feu de sang, filant droit vers ton front. Liu Ruyan hurla de terreur. « Maître, attention. Tu es resté planté là, sans bouger d'un cil. Juste au moment où l'épée volante allait percer ton front, tu as levé la main droite et, d'une simple pichenette, cette épée spirituelle de Baran, capable de trancher l'acier, comme du beurre, fut violemment repoussée par un seul de tes doigts. Et ce n'est pas tout. La colossale onde de choc couvrit instantanément la lame de fissure, avant qu'elle ne se brise dans un grand crack en une myriade de morceaux. Son artefact lié à sa vie détruit, le vieillard en robe de sang recracha violemment du sang, les yeux écarquillés de terreur. C'est impossible. Quel genre de corps physique possèdes-tu? Même les cultivateurs corporels ne peuvent pas briser une arme spirituelle à main nue. Trop fragile. Ensuite, tu as légèrement fléchi les genoux. Le sol sous tes pieds s'est effondré d'un coup. Tu n'as laissé qu'une image rémanente sur place. La seconde d'après, tu étais déjà apparu à 100 mètres d'altitude, nez à nez avec le vieux en robe de sang. Ce n'était pas du vol. Tu avais purement et simplement sauté. Les pupilles du vieil homme se contractèrent. Il n'eut que le temps de dresser un bouclier d'énergie spirituelle, ami taoïste. Épargne ma vie. Je fais partie de la secte Shiyu. Avec une expression parfaitement neutre, tu as décoché un coup de poing. Sans aucune technique complexe, juste avec une force absolue. La pression de ton poing a comprimé l'air pour former un véritable boulet de canon qui s'écrasa violemment sur le bouclier spirituel. Le bouclier se déchira comme du papier, volant en éclats. La bourrasque traversa la poitrine du vieil homme sans la moindre résistance, allant même jusqu'à creuser une tranchée de plus d'1 kilomètre de long derrière lui. Le vieillard écarquilla les yeux en fixant le trou béant dans sa poitrine. Jusqu'à son dernier souffle, il ne comprit pas du tout quelle était cette force. Ensuite, sous l'effet de la gravité, tu es tombé en chute libre et as atterri en douceur sur les remparts, te tenant debout, devant Liu Ruyan. L'armée de Bedi, voyant cet être quasi divin se faire tuer d'un seul coup de poing par tes soins, fut soudain plongée dans la panique. Généraux et nobles abandonnèrent leurs armures pour fuir lamentablement. Sur les remparts de Daquin, un silence de mort s'installa. Tous les soldats te dévisageaient, pétrifiés de terreur. Tu as ignoré la foule, te contentant de regarder la personne face à toi. Même avec le visage couvert de crasse et de sang, on devinait encore la beauté incroyable de la princesse héritière, Liu Ruyan. Prenant une grande inspiration, elle s'inclina profondément devant toi. Merci infiniment, maître, de m'avoir sauvé la vie et d'avoir sauvé notre pays. Puis-je connaître votre noble nom, monsieur? Moi, Ruyan, je suis prête à mobiliser toutes les richesses de la nation pour vous récompenser. Tu as fait un geste de la main, me récompenser. Ce ne sera pas nécessaire. Je suis juste venu poser une question. Je vous écoute, monsieur. Si je le sais, je vous dirai absolument tout. Tu as pointé du doigt le cadavre du vieil homme à la robe ensanglantée, qui gisait au sol. Ce type disait faire partie de la secte Shiyu. Tu crois qu'à l'avenir, quelqu'un de sa secte viendra pour le venger? La secte Shiyu se trouve dans la chaîne de montagnes Zanguien, aux frontières nord du royaume spirituel. Or, il existe des règles très strictes entre le royaume spirituel et le monde mortel qui limitent les cultivateurs spirituels. S'ils forcent le passage pour descendre, même avec leur méthode, leur puissance sera drastiquement réduite. Monsieur craint-il que la secte Shiyu ne cherche à se venger? Tu as hoché la tête, lâchant un profond soupir de soulagement. C'est plutôt loin. En tuant le larbin, j'avais peur que les vieux débarquent pour chercher des noises. Franchement, la chose que je déteste le plus, ce sont les ennuis. Bon, si on n'a plus rien à se dire, à la prochaine. Puisque tu n'avais pas de racines spirituelles, même en te voyant, les cultivateurs ordinaires ne pouvaient pas jauger ta vraie force. Sur ces mots, alors que tu allais tout juste
Partir, Liu Ruian t'a vite interpellé, monsieur. Le trône de Daquin est vacant. Si vous êtes intéressé. Tu as fait un signe de la main en baissant ton chapeau de paille. Je ne suis qu'un simple maire de village. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ne dis à personne que c'est mon œuvre. Sur ce, tu as fait un pas en avant et tu as disparu dans l'obscurité de la nuit. De retour à la ville de Gantan, tu as continué à vivre ta petite vie tranquille, comme si absolument rien ne s'était passé. 85e année. Cette année-là, tu as monté ta force à 40 points. Tu as remarqué que le simple fait d'augmenter ta force pure commençait à atteindre ses limites. Ton corps physique peinait de plus en plus à encaisser une puissance aussi colossale. Tu as donc décidé, pour l'année suivante, de commencer à augmenter ta vitalité. 90e année. Sous le règne de l'impératrice Liu Ruian, Daquin a connu une véritable renaissance après que celle-ci a maté les rébellions et pacifié toutes les frontières par le fer et le sang. Elle a fait ériger une stèle sans inscription au fond du palais impérial. Chaque 1er et 15 du mois, elle allait s'y recueillir. Seule une poignée de personnes savaient qu'elle attendait quelqu'un. Pendant ce temps, toi, tu pêchais tranquillement au bord de l'étang de ton village. Au cours de ces 10 dernières années, tu avais ajouté 5 points à ta vitalité, et 5 points à ta chance. La résistance de ta chair pouvait désormais largement rivaliser avec les meilleurs artefacts spirituels. À présent, même en restant planté là à encaisser les attaques d'un expert du noyau d'or, tu risquais tout au plus une petite égratignure. Mais, à la 95e année, tu as récupéré par hasard des mains d'un voyageur une carte fragmentée. Elle indiquait l'emplacement d'une matrice de téléportation menant au royaume spirituel. Tu y as jeté un simple coup d'œil, puis tu l'as glissé négligemment dans un vieux bouquin pour caler le pied d'une table bancale. Aller dans le royaume spirituel? C'est une blague? Il paraît que là-bas, les experts du noyau d'or pullulent comme des rats, et que les âmes naissantes courent les rues. Dans le monde mortel, tu es un ancêtre absolument invincible, mais là-bas, tu ne serais qu'une vulgaire fourmi facile à écraser. J'y vais pas. Plutôt crever que d'y mettre les pieds. Ce que tu ignorais pourtant, c'est qu'avec ta force physique actuelle, 100e année, mon corps physique peut désormais écraser un cultivateur de l'âme naissante. À Gantang, les anciens de la ville s'en sont allés, les uns après les autres. Tu es devenu le plus vieil habitant de la ville, mais ton apparence est restée figée à tes 20 ans. Pour ne pas effrayer les foules, tu as utilisé une technique d'illusion pour te dessiner 2 fines moustaches et te faire passer pour un homme d'âge mûr. Ce jour-là, une beauté aux vêtements somptueux est arrivée en ville. Tu l'as reconnue au premier coup d'œil, c'était l'impératrice d'autrefois, Liu Ruian. 20 ans ont passé, et son visage porte désormais les marques du temps. Elle savait que tu détestais les ennuis. C'est pourquoi, pendant 20 longues années, elle n'a jamais cherché à te retrouver. Mais aujourd'hui, elle a abdiqué. Après avoir renoncé au trône, elle est venue seule, jusqu'ici. Monsieur Ruian pourrait-elle vous demander une tasse de thé? Entre. Il vient juste d'infuser. Elle n'a pas mentionné la fois où tu as sauvé le pays. Et tu n'as pas non plus parlé de ce coup de poing qui a fait trembler la terre. Vous étiez tous les deux comme de vieux amis. De longue date, discutant des récoltes de la ville, et même du chat des voisins, la famille Wang. À cet instant, elle n'était plus cette impératrice toute puissante qui faisait trembler le monde, et tu n'avais plus besoin de jouer au grand maître. En ce moment précis, vous n'étiez que 2 étoiles filantes se croisant un instant dans ce vaste monde. Par la suite, Liu Ruian s'est installée dans la ville. Elle a acheté une petite cour juste à côté de chez toi. Tous les jours, elle cultivait ses fleurs et ses plantes, et venait parfois s'incruster pour manger. Elle ne posait jamais de questions sur ta culture martiale, et tu avais la délicatesse de ne jamais évoquer les anciennes affaires de la cour impériale. Les habitants disaient tous que le vieux maire avait enfin trouvé l'amour, et qu'il allait partager le reste de ses jours avec elle. En entendant ça, tu t'es contenté de sourire. Tu n'as pas donné d'explication, ni de démenti. Parce que tu savais que le reste de la vie d'un mortel est vraiment trop court. 115e année. Durant ces 15 ans, tu as augmenté ta force de 50 points, et ta constitution de 20 points. La densité de ton corps était devenue effrayante. Désormais, tu devais contrôler ta force même pour marcher. C'est aussi cette année-là, lors d'une journée d'hiver où la neige tourbillonnait, que la petite cour voisine fut étrangement silencieuse.
Tu as poussé la porte et tu es entré. Tu as vu Liu Ruiyan, les cheveux d'un blanc argenté, allongé sur un fauteuil à bascule, recouverte d'un épais manteau de fourrure de renard. C'était celui qu'elle portait lors de votre toute première rencontre. Aujourd'hui, il était un peu usé. Elle t'a regardé, et dans ses yeux troubles a brillé l'étincelle d'un sourire, satisfait et malicieux, comme celui d'une jeune fille. Monsieur. J'ai bu ce thé pendant 15 ans. Ruiyan est comblé. D'une main tremblante, elle a sorti de ses vêtements un pendentif en jade, doux et tiède. C'était de la famille royale de Dakin, le plus haut niveau de sceau secret. Cette année-là, je ne l'ai pas seulement fait pour protéger les frontières du pays, mais surtout parce que je savais que monsieur détestait les ennuis. Tant que Dakin existera, ces petites frappes aveugles n'oseront pas venir déranger la ville de Gan-Tang à la légère. Et maintenant, je dois m'en aller. Dans cette vie, avoir eu la chance d'accompagner monsieur pour le reste de mes jours. Ruiyan est comblé. Sous la neige tourbillonnante, cette impératrice de légende s'est éteinte avec un sourire. Tu es resté debout dans la neige, sans bouger pendant un long moment. Finalement, tu as versé une tasse de thé chaud devant sa tombe. Dans ta prochaine vie, ne nais pas dans une famille impériale. Et ne rencontre avec l'immortel. Trouve-toi quelqu'un que tu aimes pour passer le reste de tes jours. Année 120, tu ressens une fois de plus des palpitations inexplicables. Pas par peur, non, mais parce que ce monde semble commencer à te rejeter. Ta puissance est bien trop grande, tellement énorme qu'à chaque respiration, tu perturbes les géies spirituels qui t'entourent. Tu es obligé de redoubler de prudence pour masquer ton aura, et tu passes tes journées à rêvasser devant cette table miteuse calée avec une carte spirituelle. Jusqu'au jour où moins elle s'est déchirée. Oui, littéralement fendue en deux. La voûte céleste au-dessus de la ville de Gantan ressemble à un miroir fracassé, laissant apparaître un gigantesque vortex noir. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ressens clairement la volonté du monde de Tex pulser. Cette carte pour débutants n'a plus la place d'accueillir un joueur niveau max comme toi. Le ciel fait s'abattre des faisceaux de lumière, la lumière d'une ascension forcée. Que tu le veuilles ou non, ce monde a décidé de te virer à coups de pied. On dirait bien qu'il est grand temps de changer de coin pour continuer à faire profil bas. Tu pousses un soupir et jettes un dernier regard à la ville de Gantan. Cet endroit qui renferme tes 120 années de souvenirs. Tu rentres à l'intérieur, tu tires ce bout de carte en lambeaux coincé sous le pied de la table, tu prends le pendentif en jade laissé par Liu Ruiyan, et pour finir, tu mets sur ton dos ton petit baluchon contenant toutes tes affaires. Tu lèves la tête et tu hurles dans le vide. C'est bon, pas la peine de me presser. Je pars tout seul. D'un seul pas dans le vide, tu suis le faisceau doré et tu fonces de toi-même vers la faille géante. Juste au moment de quitter ce monde, tu te tournes vers la ville de Gantan et tu donnes une pichenette. Une douce lumière dorée enveloppe le petit village tout entier. C'est un karma tissé avec tes 5,7 points de chance. Ça leur garantit 100 ans de récoltes abondantes et de paix. Disons que c'est mon tout dernier paiement de loyer. Dans un éclat aveuglant, ta silhouette disparaît complètement dans la lumière de l'aube. Les habitants de la ville de Gantan se jettent à genoux, se prosternent, le visage inondé de larmes. Et sur la stèle de pierre à l'entrée du village, une nouvelle ligne est apparue on ne sait comment, en ces lieux vécus un immortel du nom de Wuzui. Le paysage défile et change sans arrêt devant tes yeux. Quand tu les rouvres enfin, l'énergie spirituelle ambiante est si dense qu'elle manque de t'étouffer. Te voilà dans le royaume des esprits, la terre sainte des cultivateurs, mais aussi un champ de bataille impitoyable où la loi du plus fort règne en maître. Tu te trouves sur une gigantesque plateforme d'ascension, encerclée par des tas de cultivateurs vêtus de robes taoïstes de toutes les couleurs. Sauf que, quand ils posent les yeux sur toi, ils restent tous complètement figés. Un ascendant du monde mortel? Comment ça se fait qu'il a l'air si banal, sans la moindre once d'énergie spirituelle? Tu fais semblant d'être un peu intimidé, tu rentres la tête dans les épaules. Et tu demandes d'une petite voix, s'il vous plaît, les gars, c'est par où? Pour aller à la secte Shiyu? En entendant ta question, tous les cultivateurs autour de la plateforme se regardent, les uns les autres, avant d'éclater d'un rire tonitruant. Ah, la secte Shiyu? C'est la grande secte démoniaque de la chaîne de montagnes Kangien. Espèce de misérable. Un déchet mortel qui n'a même pas atteint le stade de condensation du QI.
Ah! Si tu cherches la mort, ce n'est pas la bonne méthode. Pas vrai? Il a sûrement offensé un émissaire de la secte Shiyu dans le royaume inférieur, et il a été forcé d'être téléporté ici, le pauvre crétin. Tu n'as pas prêté attention à leur moquerie. Tu as simplement sorti un lingot d'or de ton sac pour le tendre au gros cultivateur qui riait le plus fort. Ah! Et, grand frère, tu pourrais m'indiquer la direction générale? En voyant cet or du monde mortel, le gros cultivateur fit la moue avec mépris, mais il pointa quand même le doigt au hasard. Vers le nord. À 300 000 lis vers le nord, là où l'énergie yin est la plus lourde et où les nuages noirs écrasent le ciel, c'est là. Mais je te déconseille d'y aller. La secte Shiyu est célèbre pour utiliser des humains vivants pour raffiner les âmes. Avec ta petite peau fragile, j'ai bien peur qu'ils ne laissent même pas ton cadavre entier. Ah! Tu as hoché la tête sérieusement et tu as salué des deux mains. Merci pour l'avertissement, grand frère. Je suis du genre à écouter les bons conseils. Une fois mon affaire réglée, je rentrerai tout de suite. Cela dit, tu t'es retourné vers le nord, tu as légèrement plié les genoux. La seconde suivante, la plateforme d'ascension faite en pierre de glace profonde de 10 000 ans, réputée inébranlable même pour les grands maîtres du stade de la transformation de l'âme, s'est pulvérisée sous tes pieds avec un énorme fracas. La terrifiante force de propulsion a déclenché un ouragan de force 18. Quand ils se sont relevés, le visage couvert de poussière, tu avais déjà disparu, ne laissant derrière toi qu'un groupe de maîtres tremblants de peur, et dans le ciel, le mur du son littéralement déchiré par la force brute de ton corps. Un silence de mort s'abattit. Ce gros cultivateur déglutit difficilement. En regardant le lingot d'or dans sa main, ses jambes se mirent à trembler frénétiquement. D'où sort ce monstre de force brute? 300 000 lis, pour un cultivateur du stade de l'âme naissante dans le monde spirituel, nécessiterait plusieurs jours de vol sur une épée, mais, pour toi, ce n'est l'affaire que de quelques bons supplémentaires. 1 heure plus tard, dans la chaîne de montagnes de Beijing-Zhangyang. Ici, un brouillard noir imprègne l'air toute l'année, et l'énergie fantomatique est sinistre. Dans le grand hall du pic principal de la secte Shiyu, l'actuel chef de la secte, le patriarche Xuming, piquait une colère noire. Bon à rien. Vous n'êtes que des bons à rien. Ça fait exactement 80 ans. Dans le royaume inférieur, ce maudit maire est toujours introuvable? À l'époque, il a pulvérisé d'un seul coup de poing le trésor magique vital et le corps charnel du 9e ancien, ruinant tous les plans de notre secte Shiyu. Dans le royaume inférieur. Si cette vengeance n'est pas assouvie, où est l'honneur de notre secte Shiyu? En bas, tous les anciens agenouillés. En entrant, le grand aîné Han Chan prit son courage à deux mains et dit: Maître de la secte, je vous en prie, calmez votre colère. La répression du Dao céleste est bien trop féroce. Les disciples que nous envoyons là-bas, dès qu'ils dépassent le stade de l'établissement des fondations, se font foudroyer par la tribulation céleste. C'est vraiment impossible de retrouver la trace de cet homme. Le regard du patriarche Xuming s'assombrit de fureur. Alors qu'il allait exploser, un éblouissant faisceau de lumière cyan, avec une force capable de détruire le ciel et la terre, s'écrasa droit sur la place de jade blanc du hall principal. La montagne Zhangyang tout entière se mit à trembler violemment. D'innombrables palais et pavillons s'effondrèrent dans l'onde de choc. Les cris d'agonie s'enchaînèrent de toutes parts. Xu, le patriarche Ming, pris d'une grande terreur, précipite immédiatement tous les anciens hors du grand palais. Là, au beau milieu de la place, se dresse soudain un cratère gigantesque, englouti dans un nuage de poussière et de fumée. Au centre, un jeune homme portant un vieux chapeau de paille et une longue tunique délavée époussette calmement la saleté de ses vêtements. Xuan Ming, le patriarche, l'examine du regard et sent son cœur rater un battement. Pas la moindre fluctuation d'énergie spirituelle. Comment est-ce possible? C'est un simple mort. Tel? Qui es-tu à la fin? Et pourquoi as-tu détruit les portes de ma secte Shiyu? Tu redresses ton chapeau de paille, tu lèves la tête, et ton regard balaie calmement la foule. Je suis le maire de la ville de Gantan. À ces mots, un silence de mort s'abat sur la place. Le patriarche Xuming écarquille les yeux. C'est toi. Cet ours de fer, cette brute du monde inférieur. Tu hoches la tête. J'ai cru comprendre que vous me cherchiez depuis 80 ans. Et moi, je déteste les ennuis par-dessus tout, et je n'aime pas qu'on me cherche des noises.
C'est pour ça que dès mon premier jour d'ascension, j'ai fait un crochet par ici pour voir. Et en profiter pour régler le probé. L'aime une bonne fois pour toutes. Le patriarche Xuming explose de rage, une envie de meurtre féroce brillant dans ses yeux. Il y a un chemin vers le paradis. Et tu refuses de l'emprunter. L'enfer n'a pas de porte, et pourtant tu t'y jettes tête la première. Dans le monde inférieur, je ne pouvais rien contre toi, mais ici, dans le monde des esprits, je suis un grand maître du stade de la transformation divine. Ancien, écoutez mes ordres. Déployez la suprême. Grande formation des 10 000 fantômes et cadavres. Que cette grande formation s'empare de cet insolent et le broie. Arrachez-lui les os, raffinez son âme et brûlez-la comme une torche. Ces mots résonnent encore que des dises. Haine d'anciens du stade de l'âme naissante manipule déjà un ciel envahi de ténèbres, se transformant en des milliards de fantômes féroces qui masquent le soleil et se jettent sur toi. Face à l'assaut d'un maître de la transformation divine et à toute la puissance de la secte réunie. Tu ne cherches même pas à esquiver. Tu prends simplement une grande inspiration, puis, très lentement, tu lèves ta main droite et serres le poing. Force, 50 points. Chance, 11 points. Système de chasse aux monstres. Explosion du vide. Tu décoches un coup de poing destructeur. Pas de lumière spirituelle, pas de fluctuation magique. Rien qu'une force de destruction physique à l'état pur. L'air est instantanément comprimé à l'extrême par une puissance inconcevable. Puis, une explosion titanesque retentit. Boum. Une onde de choc blanche, visible à l'œil nu, se déploie en éventail, et balaie tout sur son passage vers l'avant. La grande formation des 10 000 fantômes et cadavres part en éclats. Les nuées de fantômes sont réduites à néant par l'impact. Quant à ces anciens de l'âme naissante, ils n'ont même pas le temps de pousser un cri. Leur corps, pris dans la tempête furieuse de ton poing, explose en une pluie de sang. L'onde de choc ne ralentit pas et fonce droit sur le patriarche Xuming. Après ce seul coup, le vent retombe enfin. Le pic principal de la secte Shiyu a tout bonnement disparu. À la place, une gigantesque crevasse longue de plusieurs centaines de kilomètres et d'une profondeur abyssale balafre la terre. Tu te retournes, et tu redescends la montagne par là où tu es venu. Entre ton ascension et l'anéantissement de cette secte, tu n'as mis que 2 heures. Désormais, ton karma avec le monde inférieur est définitivement brisé. Plus personne ne viendra te chercher des noises. Tu te caresses le menton, commençant déjà à planifier ta nouvelle vie. L'énergie spirituelle du monde des esprits est tellement avec une énergie si dense, l'effet de la technique du souffle de la tortue devrait doubler. Je vais d'abord me trouver un petit coin tranquille pour mortels, entouré de montagnes et d'eau claire. Un petit bourg pour continuer à faire profil bas. Genre, pendant 100 millions d'années. Et quand j'aurai monté tous mes points de stat à 10 000, tu souris doucement en rabaissant ton chapeau de paille. À ce moment-là, je devrais être vraiment invincible, pas vrai? Le chaos sur la plateforme d'ascension n'a mis qu'une demi-journée à se propager. Dans les 17 villes voisines. Quant à la nouvelle de l'extermination de la secte Shiyuzon, ce n'est que 3 jours plus tard qu'elle s'est répandue comme une traînée de poudre à travers tout le territoire du nord de Linji. Mais personne n'a fait le lien entre ces deux événements. Parce que personne ne croirait qu'un simple mortel, fraîchement monté de Shanji, puisse anéantir une secte démoniaque vieille de 3000 ans en une seule heure. Tu es très satisfait de ça. Passer inaperçu, c'est vraiment l'idéal. Après avoir quitté les montagnes de Zanguien, tu as fait exprès de ralentir. Après tout, ici c'est Linji, pas Shanji. À Shanji, tu pouvais faire la loi sans crainte. Mais ici, tu as décidé de faire profil bas et de rester sage. Tu as voyagé vers le sud, en choisissant uniquement les zones peuplées de mortels. 7 jours plus tard, tu t'es arrêté dans un petit coin tranquille appelé le bourg de Fankiao. Adossé aux montagnes et au bord de l'eau. L'énergie spirituelle y est très faible, et c'est super loin des grandes sectes immortelles. En ville, il n'y a que des chasseurs, des herboristes et des marchands. Et surtout, c'est que le bourg est assez petit, et les embrouilles y sont assez rares. Tu as dépensé 2 onces de sable d'argent pour acheter une vieille maison avec cour. Ensuite, tu as accroché le pendentif en jade laissé par Liu Ruyan à la fenêtre. Et cette vieille carte déchirée, tu as continué à t'en servir pour caler le pied de la table. Tu as remarqué que peu importe où tu vas, ce truc est vraiment parfait pour caler les meubles. L'année suivante, ton ascension, tu n'as pas augmenté ta force. Tu t'es juste ajouté un point en magie. L'instant qui a suivi,
la grande technique du souffle de la tortue, qui circulait déjà lentement dans ton corps, s'est comme soudainement enflammée. L'énergie spirituelle du ciel et de la terre de Linji est infiniment plus dense qu'à Shanji. Pour la toute première fois, tu as clairement senti naître en toi une lueur de source spirituelle qui t'appartenait vraiment. Cette source était si faible. Tellement faible que même un cultivateur de la condensation du QI n'y prêterait aucune attention. Mais pour toi, c'était énorme. Parce que ça signifiait que tu n'étais plus juste un chef de village qui ne savait que jouer des points. Tu étais devenu un vrai chef de village double classe, maîtrisant à la fois la baston et la magie. La deuxième année, tu as encore ajouté un point en magie. La grande technique du souffle de la tortue, nourrie par l'énergie spirituelle de Linji, a une nouvelle fois muté. Ce n'était plus une simple technique de méditation, mais c'était devenu un tout nouveau sort. Tu l'as nommé le Sutra de la longévité de Xiongwu. Un nom qui en jette grave, pour une efficacité tout aussi redoutable. Non seulement il peut convertir hyper efficacement ta longévité en force de culture, mais il peut aussi compresser ton sang, ton énergie et ton sens divin. Tout ensemble. En gros, c'est encore plus parfait pour t'aider à rester planqué. La troisième année, tu as essayé de déployer ton sens divin. Dès que ton sens divin s'est activé, le bourg de Fanqiao tout entier est apparu aussi clairement que les lignes de ta main. Tout s'est imprimé dans ton esprit. Tu as vu la veuve qui vend du tofu à l'est, en train de donner en douce des légumes marinés au forgeron d'à côté. Tu as vu le toxico de la rue ouest déterrer les économies que sa femme avait cachées. Tu as même vu le vieux chef du village dans l'arrière-cour de la mairie, en train de tenir son livre de comptes en soupirant. Tu as discrètement retiré ton sens divin. En savoir trop, c'est s'attirer des ennuis. Sauf que les ennuis, ce n'est pas parce que ça te gonfle, qu'ils vont gentiment t'ignorer. Un demi-mois plus tard, un démon loup de rang 3 a débarqué aux portes du bourg de Fanqiao. Le vieux chef, le maire, accompagné d'une douzaine de gardes, se tenait à l'entrée de la ville, les jambes complètement tremblantes. Toi, qui étais caché derrière la foule, tu ne voulais pas t'en mêler au départ. Mais il a fallu que ce démon loup s'en prenne à ton mur, en arrachant la moitié d'un seul coup de croc. Tu es resté silencieux pendant 2 secondes, puis tu t'es avancé. D'un seul coup de poing, tu lui as explosé la tête. Tous les habitants de la ville en sont restés bouche bée. Le vieux maire s'est même mis à genoux devant toi sur le champ. Tu l'as relevé en lui expliquant très sérieusement que tu n'étais qu'un simple étranger de passage. Mais, dès le lendemain matin, les habitants ont spontanément bloqué ta porte en portant une plaque, sur laquelle étaient gravés 5 grands mots. En lettres d'or, devenez notre maire s'il vous plaît. Debout sur le pas de la porte, en regardant cette plaque qui t'était tellement familière que c'en était presque ridicule, tu en as perdu tous tes mots. Tu avais ascensionné vers le monde spirituel en espérant juste changer d'endroit pour continuer à faire profil bas, mais au final, après bien des détours, tu te retrouvais encore maire. Tu as refusé 3 fois, les habitants sont restés à genoux pendant 3 jours. À la fin, tu as soupiré. Et tu as fini par accepter le poste. De toute façon, gérer une ville, tu en avais l'habitude. C'est ainsi que ta toute première identité officielle dans le monde spirituel est devenue celle du nouveau maire de Fanqiao. Quand la nouvelle s'est répandue, toutes les villes voisines ont été sous le choc. Car personne n'avait jamais vu un maire soi-disant mortel, capable de tuer un vieux démon du 3e royaume d'un seul coup de poing. Très vite, la ville de Fanqiao a commencé à devenir célèbre. Et cette célébrité a vite apporté son lot de nouveaux problèmes. Des gens de plus en plus bizarres ont commencé à affluer en ville. Il y avait un jeune homme au visage misérable portant une épée géante dans le dos. Une jeune fille poursuivie par ses ennemis et portant le lourd fardeau d'une vengeance sanglante, et même un jeune homme en noir aux dents brisées, qui n'arrêtait pas de répéter avec arrogance que la roue finit toujours par tourner. En regardant leur visage typique de héros de roman, tu avais la paupière qui sautait. Tu as immédiatement planté à l'entrée de la ville une nouvelle pancarte. Dessus, il n'y avait qu'une seule phrase, ce maire ne prend pas de disciples, ne s'occupe de rien, n'annule pas de fiançailles et ne distribue pas de claques d'humiliation. Tout le monde l'a regardé avec incompréhension, mais il n'y a que toi qui savais à quel point cette règle était cruciale. Malheureusement, ce genre de règle, face à des individus ayant l'aura du personnage principal, ça n'a généralement absolument aucune force contraignante. La 5e année dans le monde spirituel. Une femme vêtue de blanc est arrivée dans la ville de Fanqiao. Lors de son arrivée, une fine neige tombait du ciel, et tous les passants dans la rue se retournaient sur son passage. Car elle était à la fois beaucoup trop belle, et beaucoup trop glaciale.
Derrière elle, la suivaient 8 protecteurs d'une puissance impressionnante. Les aventuriers de la ville ont immédiatement reconnu son identité, la sainte de la secte Xiongxiao, Shu Jingran. Tu étais dans la cour en train de fendre du bois. En entendant ce nom, la hache dans tes mains s'est arrêtée pour la toute première fois. Très vite, on a frappé doucement à la porte de la cour. De l'extérieur, une voix à la fois familière et lointaine a résonné. « Monsieur Qingran pourrait-elle vous demander une tasse de thé ?» Tu es resté figé sur place en silence pendant un long moment, et finalement, tu t'es tout de même approché pour ouvrir la porte. À l'extérieur, Shu Qingran avait le même visage qu'autrefois, mais son regard était devenu tellement plus profond. Elle t'a regardé, les yeux légèrement rougis. Je t'ai cherché pendant plus de 100 ans. Tu l'as regardé, puis tu as jeté un coup d'œil aux 8 protecteurs derrière elle. Tu lui as dit, « Si tu viens, pourquoi amener autant de monde ?» Shu Qingran a murmuré doucement, « Ce n'est pas moi qui voulais les amener, c'est qu'ils doivent absolument me suivre. » Tu as froncé les sourcils. Rien qu'en entendant cette phrase, on sentait que les ennuis n'étaient pas loin. Tu l'as fait entrer dans la cour. Les 8 protecteurs ont voulu la suivre à l'intérieur, mais tu leur as juste lancé un seul regard, et la porte de la cour s'est refermée toute seule dans un énorme claquement. Les 8 hommes ont immédiatement changé de visage, car ils ont réalisé qu'ils n'avaient même plus le courage de pousser cette porte. Dans la cour, Shu Qingran était assise près de la table de pierre, te regardant silencieusement préparer le thé. Elle ne t'a pas demandé comment tu avais vécu toutes ces années. Tu ne lui as pas non plus demandé comment elle a fait le chemin depuis Shenji jusqu'à aujourd'hui, car vous saviez tous les deux que ces plus de 100 ans n'ont pas pu être faciles. Une fois que le thé a été préparé, Shu Qingran a pris sa tasse entre ses mains et a murmuré, « Monsieur n'a vraiment pas changé. Avant, je ne craignais que les ennuis de Shen Ji, mais aujourd'hui, même les ennuis de Ling Ji commencent à m'effrayer. » Shu Qingran n'a pas pu retenir un sourire. Ce sourire rappelait tellement celui de la petite fille de 10 ans qui s'agrippait à ta manche en pleurant autrefois. Mais ce sourire n'a duré qu'un instant, vite effacé par une profonde fatigue. « Monsieur, si je suis là, c'est pour vous supplier de me sauver. Il est arrivé malheur à Xiongxiaozong, le maître qui m'avait pris sous son aile. S'est éteint il y a 30 ans. Le nouveau chef de secte s'est allié à Tianming-ge de Zhongzhou. Ils veulent utiliser ma destinée pour débloquer un antique tombeau. Si je refuse, m'a-t-on dit, tout Xiongxiao Zong sera massacré. » Tu es resté silencieux un instant, avant de soupirer, je m'en doutais. Avoir le profil du héros, ça n'attire jamais rien de bon. Monsieur, regrettez-vous de m'avoir ouvert? Un peu, mais ça va. Shu Qingran a baissé la tête, mais les coins de ses lèvres se sont légèrement relevés. Elle savait qu'au fond, cela voulait dire non. C'est à cet instant précis qu'un cri glacial a retenti à l'extérieur, « Gamine !» Le chef de secte t'ordonne de rentrer immédiatement. Si tu continues de tourner autour de ce vulgaire mortel à l'origine douteuse, ne nous en veux pas de te corriger sans pitié. HMPH. Le thé n'est même pas fini. Qu'ils commencent déjà à presser. Ils m'ont suivi tout le long. Tu as hoché la tête en reposant la tasse. Quand elle débarque, les ennuis ne sont jamais très loin. Comme de fait exprès, le 3e jour à midi, les hommes de Tianming-ge ont débarqué. Celui qui s'est présenté était un homme d'âge mûr vêtu d'une toge noire. Il n'a pas attaqué d'emblée, car il était bien plus prudent que ces vieux sages de Xiongxiaozong. Il s'est posté à la sortie de la ville, à bien 3 lieues de distance, et t'a salué de loin. « Je suis Wu Fei, intendant de Tianming-ge. Sur l'ordre de notre maître, je viens inviter le confrère Wuzui à discuter un peu. Je n'aime pas trop discuter. » L'ami taoïste sait-il que Shu Qingran porte en elle le contrat du destin, indispensable pour elle. Ouverture d'un antique tombeau? Ce contrat est à elle, pas à toi. L'ami taoïste chercherait-il à se faire de notre Tianming-ge un ennemi mortel? À la base, non. Mais puisque vous tenez absolument à venir jusqu'à ma porte pour me balancer ça au visage, alors, on peut dire que, maintenant, c'est oui. Un lourd silence est tombé sur les abords de la ville. Wu Fei ne s'attendait visiblement pas à ce que tu sois aussi cash et direct. Après un long moment, il a soudainement éclaté de rire, quelle arrogance. Ah! Tianming-ge est le pilier de Zhongzhou depuis 70 000 ans. Au sein de notre pavillon,
Le nombre de grands maîtres spirituels dépasse largement les doigts des deux mains. Même si tu as un peu de talent, crois-tu vraiment pouvoir défier la volonté divine? En entendant cela, tu as levé les yeux vers le ciel. Autrefois, quand j'étais à Shenji, on m'a tenu à peu près le même discours. Et après, ils ont tous fini 6 pieds sous terre. Le sourire de Zhu Fei s'effaça peu à peu. Instant suivant, 3 pièces de destin en bronze jaillirent de sa manche. Dans le vent, elles s'agrandirent pour former une immense formation, recouvrant toute la ville. Au-dessus, les secrets célestes tourbillonnaient et les runes du destin s'entremêlaient. C'était là la technique secrète du Tianming. GE, voler la chance, altérer le destin des gens. Au-dessus de la ville de Feng Qiao, le ciel s'assombrit brusquement. Les habitants furent pris de vertige, comme si on leur arrachait l'âme. Shu Qingran se leva, s'approcha de toi et murmura, « Maître, faites attention. C'est le véritable pouvoir du destin. » Tu acquiesça de la tête, puis tu tendis la main pour attraper un fil du destin en plein vol. Les pupilles de Zhu Fei se contractèrent d'un coup, car ce fil du destin était censé être invisible et immatériel, manipulable uniquement par la force de l'esprit. Mais, là, tu venais de l'arracher du vide, à main nue, comme on tire sur une simple corde. Ce truc, c'est ça, le destin? Tu l'observas un instant, le trouvant un peu fragile. Alors, tu serras la main d'un coup sec. Crac! La formation entière volait en éclats sur le champ. Frappé comme par la foudre, Zhu Fei cracha une gerbe de sang. C'est un pot. Cible. Comment peux-tu toucher à main nue l'épée du destin? Tu secouas tes doigts. C'est plutôt amusant. Alors, c'est comme ça qu'on manipule la chance et le destin. J'ai compris. Zhu Fei en eut le sang glacé. Il venait brusquement de réaliser que tu n'encaissais pas sa technique par la force brute, tu étais carrément en train de l'apprendre sur le tas. Quelqu'un qui affrontait la technique du destin pour la toute première fois, capable de l'arracher à main nue d'un simple regard. C'était évident, le mot monstre ne suffisait même plus pour te décrire. C'était de l'art. Le vrai sens du mot art. N'osant pas rester une seconde de plus, il fit volte-face pour fuir et sauver sa vie. Tu restas assis là, sans même te lever. Tu donnas une simple pichenette. Une force invisible fendit les airs sur plus d'1 kilomètre. Zhu Fei tout entier, avec son âme originelle, son disque de destin et ses trésors de protection, explosèrent en plein vol dans un nuage de fumée noire, désintégré jusqu'au dernier grain de poussière. À partir de ce jour, la ville de Fengqiao retrouva un calme absolu. Plus personne n'osa s'en approcher. Même les oiseaux faisaient un détour exprès. Tu avais enfin obtenu cette tranquillité qui te manquait tant depuis si longtemps. Mais tu savais que ce calme ne durerait pas éternellement. Car juste avant de mourir, Zhu Fei avait déjà envoyé la nouvelle à Zhongzhou. Et comme prévu, 15 jours plus tard, au Tianming GE, 3 grands maîtres de la divination ouvrirent un hôtel simultanément. Ils voulaient deviner tes origines, calculer ton destin et ton karma avec Shu Qingran. Le résultat? Le premier grand maître venait à peine de voir un vide absolu qu'il s'effondra, saignant abondamment sur place. Le deuxième grand maître n'eut même pas le temps de prononcer les mots hors de ce monde que ses bras explosèrent, en une pluie d'os brisés. Le troisième fut le pire de tous, il força sa divination jusqu'à la ville de Gantan, et y aperçut une stèle, en pierre. 5 mots y étaient gravés, ici réside un immortel, Wuzui. Ensuite, il devint complètement fou. Le Tianming GE tout entier fut plongé dans un tumulte absolu. Le maître du pavillon donna lui-même l'ordre, quiconque porte le nom de Wuzui. On ne le devine pas. On ne le provoque pas. On ne l'approche pas. Quiconque désobéira sera banni du Tianming GE. Ces types ne sont vraiment pas très malins. Tu poussas enfin un soupir de soulagement. Shu Qingran, assise en face de toi, te regardait remplir lentement la théière d'eau chaude. Tu jetas un œil au soleil couchant dans la cour. Shu Qingran murmura, « Mais, TRE, que comptez-vous faire maintenant? Je vais d'abord rester ici. J'attends d'avoir accumulé encore quelques années de points de statistiques. Quand je serai devenu tellement fort que plus personne ne pourra m'égratigner, je serai bien plus rassuré. Et moi, alors? » Tu la regardas avec calme, « Si tu veux rester, reste. Mais d'abord, j'avais bien précisé que je ne prenais pas de disciples ici, ni de saints.
Chouquin-Grand cligna des yeux. Alors, vous prenez quoi? Tu as réfléchi. Et tu as lâché, un pique-assiette. Ce n'est pas de refus. Chouquin-Grand s'est figé un instant, puis s'est mis à rire doucement. C'était la fois où elle a ri avec le plus de légèreté, depuis son arrivée dans le royaume spirituel. Ainsi, une nouvelle rumeur a vite fait le tour du bourg de Fankiao, et, vous avez entendu? La fille en blanc qui accompagne le maire a un passé de dingue, mais devant le maire, elle se comporte comme une petite épouse toute sage et silencieuse. Épouse. Alors que toi, le maire, quand tu as entendu ça, tu as bien failli recracher ton thé. Tu voulais t'expliquer, mais au final, tu as eu la flemme. De toute façon, les mortels ne savent jamais tenir leur langue. Plutôt que de les laisser deviner si tu possèdes une sorte de physique antique, autant les laisser deviner si tu as trouvé l'amour sur tes vieux jours. Au moins, cette option fait moins peur. 10e année dans le royaume spirituel, ta force a atteint 55 points, ta constitution 25 points, et ton mana 5 points. Ton sens divin est désormais capable de couvrir un rayon de 10 000 lieues. Quant à ton corps physique, il a véritablement franchi un palier que tu ne saurais même pas décrire. Cette nuit-là, tu t'entraînais aux arts martiaux dans la cour. Tu as simplement balancé un coup de poing au hasard vers le ciel. Résultat, à 10 000 lieues de là, une petite météorite de passage a été désintégrée à distance. En fixant cette explosion de feu dans le ciel, tu t'es plongé dans une brève réflexion. Merde, est-ce que je suis encore devenu ridiculement fort? Chouquin-Grand, debout sous la véranda, te regardait silencieusement. Monsieur, cette phrase donne vraiment envie de vous frapper, vous savez. Tu y as sérieusement réfléchi? Ah bon? Alors, à l'avenir, j'essaierai d'en parler moins. Mais avant même que tu puisses continuer ta petite vie tranquille, une nouvelle encore plus explosive s'est propagée depuis Zhongzhou à travers tout le royaume spirituel. Le tombeau impérial antique est apparu plus tôt que prévu. Et l'une des clés pour ouvrir ces portes n'est autre que le destin providentiel qui habite le corps de Chouquin-Grand. Au même moment, le pavillon de Tianming, la terre sainte de Dayuan, le mont Wanyao et la secte de l'épée de Huiliang, ces 4 grandes puissances, ont conjointement lancé un avis de recherche. Quiconque fournira la position de Chouquin-Grand et de Wuzui recevra un artefact sacré. Ceux qui réussiront à les capturer se verront offrir tout un territoire. Le royaume spirituel tout entier s'est mis en ébullition. Tu as regardé l'avis de recherche fraîchement placardé à l'entrée du bourg, tu es resté silencieux un long moment, puis tu t'es tourné vers la petite Chouquin-Grand. Je te l'avais bien dit. Traîner avec un personnage principal, ça attire forcément des ennuis toute sa vie. Chouquin-Grand s'est mordu la lèvre. Alors, on fait quoi maintenant? Tu as baissé la tête, arraché la fiche, l'a mise en boule et l'a jetée nonchalamment dans le brasero. La lueur du feu s'est reflétée sur ton chapeau de paille, illuminant ton visage d'un calme presque troublant. Ce qu'on fait? Ils veulent nous trouver, non? Alors ne les laissons pas nous chercher. Tu t'es levé lentement, en époussetant tes manches. On part sur le champ? Elle s'est levée aussitôt pour te suivre. En un seul pas, le sol a littéralement explosé sous ton pied, créant un cratère béant. Chouquin-Grand a juste vu flou un instant, et le paysage autour d'elle s'est mis à défiler à une vitesse folle. Zhongzhou est immense. Pour les cultivateurs du royaume spirituel, c'est tellement vaste que même toute une vie ne suffirait peut-être pas à le traverser. Mais pour toi, ce n'est que quelques bonds de plus. Une demi-heure plus tard, Chouquin-Grand et toi vous teniez à l'extérieur des portes de Tianming-ge. Ici, les montagnes s'élèvent comme des traînées d'étoiles tombant du ciel, et 99 plateformes d'observation sont suspendues dans les airs. Cette mer de nuages a vraiment des allures de domaine divin. Les portes sont déjà grandes ouvertes, aucune formation magique, aucune embuscade, et aucune intention meurtrière. Il n'y a qu'un vieil homme aux cheveux blancs, seul, qui se tient devant les portes à t'attendre. Chouquin-Grand lui a jeté un regard et a murmuré, c'est le maître de Tianming-ge, Lincène. Tu as regardé ce vieux et tu as trouvé qu'il avait l'air bien plus sympa que Zhou Fei. Au moins, lui, il n'a pas commencé par chercher la bagarre dès son arrivée. Lincène s'est incliné bien bas devant toi, ami taoïste Wuzui, je vous attends depuis un bon moment déjà. Tu lui as jeté un coup d'œil, vous n'êtes pas censés être les rois de la divination, vous autres? Puisque vous aviez prévu ma venue, pourquoi ne pas avoir pris la fuite? Lincène a esquissé un sourire amer, parce que j'ai fait des calculs toute la nuit, et je n'en ai tiré qu'une seule conclusion.
On a beau fuir aussi vite que possible. On n'ira jamais plus vite que les poings. De mon ami taoïste. Tu lui as demandé directement, qui a mis ma tête à prix. Lincen est resté silencieux un instant. Avant de répondre franchement, c'est Dayuan Shengdi qui a fait la proposition. Wan Yaoshan a approuvé, William Jianzong a donné son accord, et Tianming Ge a été forcé d'y participer. Parce que tout le monde pensait que Mademoiselle Shu était la clé pour ouvrir le tombeau. Mais en réalité, Lincen a levé la tête pour te regarder, le regard incroyablement troublé. Mademoiselle Shu est bien l'une des clés, mais, celui qui a vraiment provoqué l'apparition prématurée du tombeau de l'empereur, ce n'est pas elle. C'est toi. Le visage de Shu Qingran a légèrement changé, toi. Mais toi, ça ne t'a pas vraiment surpris. Continue. Lincen a pris une profonde inspiration, cet antique tombeau de l'empereur n'abrite pas un empereur, mais plutôt un immortel tombé d'un autre monde. La légende raconte qu'avant de mourir, cet immortel a corrompu l'intégralité de Zhangdiayi. Plus tard, il a été scellé par les ancêtres du royaume spirituel, qui ont uni leurs forces. Ils n'ont fait que recouvrir l'endroit d'une illusion de tombeau pour camoufler la vérité. Croire qu'on va y trouver des trésors. Aujourd'hui, le sceau s'affaiblit. Mais je crains fort que ce qu'ils vont y trouver, ce ne sont pas des opportunités miraculeuses, mais plutôt des ennuis. En entendant ce mot, ennui, tu as tout de suite pris la chose bien plus au sérieux. Le sceau s'ouvre à quelle heure? Ce soir, à minuit pile. Et l'endroit? Zhangdiayi, à Guixumen. Tu as hoché la tête. Lincen a hésité un instant, ami taoïste Ouzui, les gens qui s'y rendent ce soir sont très nombreux. Le seigneur de Dayuan, le maître de Wan Yaoshan, le chef de William Jianzong, il y aura même quelques vieux monstres en réclusion depuis des années qui seront de la partie. Ils ne feront peut-être pas le poids face à toi, mais la chose qui se cache derrière. Guixumen, je crains que même n'aie aucune idée de ce que c'est. C'est pas grave. Les gens. Ils ne me font pas peur. Ce qui me fait peur, c'est cette chose. Après avoir quitté Tianming Ge, vous ne vous êtes pas attardé. Zhangdiayi se trouve à l'extrême et de la région centrale, là où la mer et le ciel se rejoignent. C'est un endroit plongé dans une obscurité perpétuelle. Quand vous êtes arrivé, la nuit venait tout juste de tomber. Toute la surface de la mer était d'un calme mortel, on aurait dit un énorme cercueil. Et au beau milieu de la mer, flottait une porte antique, noire comme l'encre. Cette porte millénaire faisait des dizaines de milliers de mètres de haut. Elle était gravée de symboles si anciens que plus personne ne pouvait les déchiffrer. Les 4 grandes factions étaient déjà là. À l'est, se trouvaient les gens de Tianming Ge, mais ils se tenaient tous bien à l'écart, avec clairement l'attitude de ceux qui disent « on est juste là pour regarder le spectacle ». À l'ouest, c'était Dayuan Shengdi, leur énergie vitale était dense comme une forêt, et une lumière sacrée illuminait le ciel. Au sud, c'était William Jianzong. Leur aura martiale transperçait les cieux, au point que l'eau de la mer elle-même était tranchée par des centaines de fissures. Au nord, il y avait Wan Yaoshan. Des démons géants de toutes sortes occupaient le ciel, leur aura sinistre éclipsant la lune. Et en plus de tout ça, il y avait d'innombrables cultivateurs solitaires, de vieux monstres et des géants de la voix démoniaque cachés dans l'ombre. Tous attendaient l'ouverture de la porte. Dès l'instant où toi et Shu Qingran êtes apparus, un silence de mort est tombé d'un seul coup sur toute l'étendue de la mer. Absolument tout le monde a braqué son regard sur toi. Ouzui est là. Il a vraiment osé se pointer. Un monstre qui a fait son ascension depuis le royaume des mortels. On va bien voir combien de temps il va pouvoir faire son malin aujourd'hui. La brise marine était glaciale, mais tu t'es contenté de baisser les yeux vers les eaux noires bouillonnantes sous tes pieds. Le feng shui de cet endroit, pas bon? Murmura doucement Shu Qingran. Monsieur parle de? Tu as secoué la tête. Je parle de ce qu'il y a derrière la porte. De ces choses. Juste à ce moment-là, un rayon de lumière dorée s'éleva du camp de Dayuan Shengdi. Un homme d'âge moyen vêtu d'une robe dorée s'avança dans les airs, son aura éblouissante comme le soleil au zénith. Dayuan Shengdi. C'est Jibochan. Vous serez pardonné. Si vous livrez Shu Qingran, et je ferai en sorte que ce qui s'est passé avant ne soit jamais arrivé. Tu as levé les yeux vers lui, et un silence de mort s'est abattu sur l'assistance. T'es qui, toi? Les veines du front de Jibochan ont palpité de rage. Tu veux vraiment te mettre à dos le monde entier? Tu as pris le temps de réfléchir sérieusement. Et tu as répondu,
je voulais juste discuter un peu avec vous, mais vu votre façon de parler, ça ne me donne plus trop envie de bavarder. Gibochon a éclaté d'un rire furieux. Très bien. Alors je vais, aujourd'hui même. Voir de quoi un tel être ascensionné est vraiment capable. D'un geste de la main, il a invoqué un gigantesque chaudron antique qui a surgi du néant, pour s'élever lentement. Au moment où le chaudron est apparu, toute l'énergie spirituelle à des milliers de kilomètres s'est effondrée, et même le niveau de la mer a été écrasé, baissant de plusieurs dizaines de mètres. Quelqu'un s'est exclamé, horrifié, c'est le Yuan-Tianding. C'est l'arme sacrée ultime. De Dayuan Shengdi. Le Yuan-Tianding s'est écrasé dans un fracas assourdissant. À cet instant, on aurait dit que la moitié du ciel s'effondrait. Toi, tu es resté planté là, sans esquiver, ni reculer. Tu as simplement levé ta main droite pour soutenir ce gigantesque chaudron, d'une seule main. Dans une explosion fracassante, la mer s'est soulevée en vagues géantes de plusieurs milliers de mètres, mais tes pieds ne se sont pas enfoncés d'un seul centimètre. Toute l'assistance en est restée bouche bée, stupéfaite. Le visage de Gibochon s'est décomposé. C'est impossible. Tu as soupesé le chaudron et tu as hoché la tête. En effet, il pèse son poids. L'instant d'après, tu as légèrement resserré tes 5 doigts. Le Yuan-Tianding a poussé un gémissement strident, et des fissures se sont propagées à toute vitesse sur sa surface. Puis, Gibochon a craché une gorgée de sang, hurlant de terreur. Complètement paniqué, arrête ça tout de suite. Dommage, c'était trop tard. Dans un grand crack, le Yuan-Tianding a explosé en 1000 morceaux sous ta poigne, et d'innombrables fragments ont plongé dans la mer. Gibochon en est resté complètement pétrifié. Tu as ramassé au hasard le plus gros des éclats pour le fourrer dans ton sac. Je garde ça pour faire bouillir de l'eau plus tard. Avant même que la foule ne se remette de son choc, le cri d'une épée a soudainement retenti du côté de William Jianzong. Un vieil homme vêtu de gris s'est avancé en marchant sur 10 000 épées, les cheveux et la barbe au vent, son intention meurtrière fendant les cieux. Shu Tengsheng, Wu Qiron. Tu as insulté William Jianzong. Moi, 11e Ting, je vais te le faire payer. Tu as regardé cette vague écrasante d'épée qui obscurcissait le ciel, et tu as froncé les sourcils. Pourquoi vous, les cultivateurs d'épées, vous êtes toujours aussi vulgaires? 11e Ting, n'ayant pas de temps à perdre en bavardage, a levé la main et frappé vers le bas. 100 000 épées volantes se sont abattues comme une tempête. Toute la nuit s'est illuminée comme en plein jour. Planté là, tu as lentement tendu 2 doigts, avant de faire un léger mouvement de pince vers l'avant. Les 100 000 épées volantes se sont littéralement fracassées contre une sorte de muraille invisible, en plein ciel. L'instant d'après, tu as refermé ton poing, le fleuve d'épées tout entier s'est violemment rétracté, et les 100 000 épées volantes ont été brutalement. Il l'a écrasé à main nue pour en faire une gigantesque boule de fer. Les yeux de 11e Ting se sont écarquillés de terreur. Mon épée. D'une simple pichenette, tu as renvoyé cette boule d'épée à la vitesse d'une étoile filante. 11e Ting, ainsi que les 36 cultivateurs d'épées derrière lui, ont été réduits en cendres sur le coup. Le camp des épéistes a plongé dans un silence de mort. C'est alors que l'ancienne porte d'un noir absolu, au beau milieu de l'océan, s'est soudainement illuminée. Le visage de Shu Jinran a légèrement pâli. Monsieur, il vous regarde. Tu l'as senti aussi. Ce n'était pas une illusion. La chose derrière la porte te fixait vraiment. L'instant d'après, la porte antique s'est mise à trembler violemment. Une énorme chaîne noire s'est soudainement brisée et a jailli de l'entrebâillement. Tous les visages se sont décomposés. L'inscène, debout au loin, s'est écrié la voix brisée. Oh non! La porte ne va pas s'ouvrir, c'est la chose à l'intérieur qui va sortir. La porte s'est ouverte. Une main d'une pâleur cadavérique a lentement émergé de derrière. Cette main n'était pas grande, elle avait même l'air tout à fait ordinaire. Mais au moment où elle est apparue, toute l'énergie spirituelle sur un rayon de 100 000 lieues est morte. Littéralement morte. Elle ne circulait plus, ne respirait plus, et ne répondait plus aux incantations de personne. Un vieux monstre au stade de grand achèvement a hurlé de terreur. C'est un art immortel. La seconde suivante, cette main s'est abaissée doucement, et ce vieux monstre, ainsi que les centaines de cultivateurs autour de lui, se sont simultanément transformés en cendres, dans un silence absolu. C'était la panique totale.
Les géants de toutes les factions, qui étaient si arrogants à l'instant, reculaient tous comme des fous. Certains utilisaient l'évasion par le sang, d'autres brûlaient leur force vitale. Certains ont même essayé de s'agenouiller pour se prosterner en vain, mais c'était inutile. La chose dans l'ancienne porte sortait petit à petit. C'était une silhouette vêtue de blanc, entièrement recouverte de chaînes brisées. Elle n'avait pas d'yeux, juste une surface lisse et pâle à la place du visage. Mais à l'instant où elle a levé la tête, tout le monde a eu l'impression d'être dévisagé. C'est bien la première fois que je vois un truc qui cherche encore plus les embrouilles que moi. L'immortel en blanc a d'abord levé lentement la main, pour pointer de loin, vers toi. En une fraction de seconde, un sentiment de danger sans précédent s'est abattu, pour la toute première fois, véritablement sur toi. L'espace sous tes pieds a commencé à s'effondrer, ton sang et ton énergie ont commencé à circuler à l'envers. Même la technique de longévité de la tortue noire en toi a émis un grondement inédit. Tu as baissé les yeux vers ton bras, et à sa surface, une minuscule entaille sanglante s'était ouverte. Depuis tout le temps que je suis dans le monde spirituel. Tu es bien le premier à réussir à m'égratigner. L'immortel en blanc n'allait évidemment pas répondre. Il a juste fait un pas en avant. Et quand son pied s'est posé, la mer de Zangdi s'est évaporée d'un coup. À la surface, d'épaisses couches de brume se sont dégagées. Et d'innombrables cultivateurs n'ont même pas eu le temps de pousser un cri, avant d'être réduits à néant dans une lumière aveuglante. L'immortel en blanc est complètement sorti de la porte antique, et le monde entier a commencé à se fissurer. Au-delà du ciel, il est même apparu une gigantesque faille noire. C'était comme si le monde spirituel tout entier allait être déchiré par elle. Tu as levé les yeux vers cette faille, et tes sourcils se sont enfin froncés, car tu as soudainement réalisé que si on laissait cette chose continuer son cirque, sans parler de ton chien, tu ne trouverais même plus un endroit tranquille pour faire le maire. En y pensant, tu as poussé un long soupir. À la base, je voulais juste sortir pour discuter gentiment. Comment est-ce que ça s'est encore transformé en une galère pas possible à nettoyer? Chouquin-Grand t'a regardé et, soudain, a murmuré d'une petite voix, « Monsieur, si on ne fait pas le poids cette fois, vous devriez fuir le premier. » Qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es retourné pour la regarder. Chez moi, il y a encore une carte cachée sous le domaine de la famille Jou, dans la ville de Fanqui. Après avoir dit ça, tu as fait un pas en avant. Et à cet instant précis, tu as cessé de réprimer ton énergie vitale, tu as cessé de réprimer ta conscience divine, et surtout, tu as relâché ce corps devenu si puissant qu'il en défiait toute logique. Boum! Ton aura s'est déployée dans sa totalité pour la toute première fois dans le royaume spirituel, couvrant un rayon de 10 000 lieues. D'innombrables cultivateurs en pleine fuite ont tous été écrasés par cette pression vitale d'une pureté absolue. Ils sont tombés à genoux. Les chaînes sur son corps se sont envolées d'un coup, se transformant en œufs. Dragon noir fonçant droit sur toi. Tu as levé la main pour attraper le premier, et d'un revers, tu t'en es servi comme d'un fouet. Le deuxième dragon noir a explosé sous ton cou, le troisième a été brisé net sous ton pied. Le quatrième s'est enroulé autour de ta taille, mais à peine à moitié serré, tu l'as fait éclater à la force brute de tes abdominaux. Au loin, les cultivateurs qui observaient la scène en avaient la chair de poule. Les chaînes immortelles de scellement. Bordel de merde, c'est quoi ce foutu monstre? L'immortel en blanc a finalement cessé l'affrontement direct. Il a levé la main et griffé le ciel. Cette faille céleste s'est soudainement élargie. D'innombrables ombres noires et bizarres en ont jailli, tendant la main, comme pour profiter de l'occasion et s'abattre sur le monde des mortels. L'insène était terrorisé, il ouvre la porte des royaumes. Il va laisser entrer la corruption du monde extérieur. En entendant ces deux mots, tes mouvements se sont légèrement figés. Puis, tu t'es soudain rappelé le pavillon Tianming, lorsqu'ils ont subi le contre-coup de leur divination. Ces deux mots qu'ils n'avaient pas eu le temps de terminer. Monde extérieur. C'était donc ça. L'immortel en blanc a clairement remarqué ton hésitation. Il a violemment disparu pour réapparaître en un éclair devant Chouquin-Grand, tendant la main pour attraper son front. L'aura de destinée de Chouquin-Grand a explosé d'elle-même, se transformant en d'innombrables chaînes blanches qui tentaient désespérément de le bloquer. Mais face à l'immortel, c'était encore bien trop faible. Ton regard est devenu glacial. Tu cherches la mort. L'instant d'après, tu as disparu. Non, pas disparu. C'était juste beaucoup trop rapide.
Si rapide que les yeux de tout le monde ne servaient plus à rien. Tu n'as pas disparu, c'est juste que tu étais trop rapide. Quand tu es réapparu, tu te tenais déjà derrière l'immortel. Et ta main droite était enfoncée droit dans sa poitrine. Le monde entier a de nouveau plongé dans le silence. L'immortel en blanc a lentement baissé la tête pour regarder cette main qui transperçait son torse. Dans ta main, tu serrais un objet aussi noir que la nuit. Une sphère. Ce n'était pas un cœur de chair et de sang, mais un noyau de mort qui battait continuellement. Pour la toute première fois, tu as senti ta main te brûler. C'était la chaleur d'une puissance venant d'un plan supérieur, qui te consumait. Pourtant, sans la moindre hésitation, tes 5 doigts se sont violemment refermés. HMPF. La sphère noire a explosé sur le coup. L'immortel en blanc a été secoué d'un spasme, comme s'il avait perdu tout ce qui le maintenait en vie. La lumière divine sur son corps a commencé à se dissiper à toute vitesse. Mais il n'est pas mort sur le coup. Son visage sans aucun trait s'est lentement fendu d'une fissure, comme pour former une bouche. L'instant d'après, une voix d'une raucité absolue a résonné directement dans ton esprit. Alors, c'était toi. Tes pupilles se sont légèrement rétractées. Tu me connais? Non. C'est quelqu'un comme toi. Et ensuite, quoi? Sa voix était hachée, et son corps a commencé à s'effondrer. Complètement. Tu as froncé les sourcils pour le presser de questions, et ensuite, quoi? Le maître immortel en robe blanche est resté silencieux un instant, avant de ne laisser que 4 mots. Ne te mets pas en colère. À peine sa voix éteinte, il s'est entièrement désintégré en une pluie de rayons gris et blancs. La porte des épées, qu'il avait ouverte de force, a elle aussi commencé à se refermer lentement au même instant. Le ciel et la terre ont enfin retrouvé leur couleur. Tous ceux qui avaient survécu te fixaient d'un regard vide. Il n'y a eu aucune acclamation, pas le moindre applaudissement. Juste une crainte et une terreur presque instinctive. Parce qu'ils venaient de voir, de leurs propres yeux, un homme se prétendant être le maire, tué à main nue. Un cadavre immortel. Tu es resté figé sur place, sans dire un mot pendant un long moment. Shoukin Grand s'est approché de toi et t'a lancé un regard prudent. Monsieur, vous allez bien? Tu as baissé les yeux sur les traces grisâtres laissées dans le creux de ta main. Oui, j'ai un problème. Le cœur de Guan Qing s'est serré, c'est une blessure grave. Tu as secoué la tête, ce n'est pas une blessure. C'est juste que les ennuis ont pris de l'ampleur. Shoukin Grand a été prise de court, à un moment pareil, c'est vraiment à ça que vous pensez? C'est à ce moment précis qu'au plus profond de cette ancienne porte totalement ouverte, une faible lueur s'est soudain allumée. En balayant la zone de ton sens divin, ton expression a légèrement changé. Il y a encore quelque chose à l'intérieur. Shoukin Grand a suivi ton regard. Voulez-vous y entrer? Tu es resté silencieux pendant 2 respirations. À la base, tu n'en avais aucune envie, mais les dernières paroles du maître immortel avant sa mort t'empêchaient de faire comme si tu n'avais rien entendu. Surtout cette phrase, une personne tout comme toi. Oui, surtout cette phrase, tout comme toi. Tu as donc hoché la tête, on va entrer y. Jeter un œil. On regarde, et on s'en va. Tu as franchi le seuil de la porte ancienne, et Shoukin Grand t'a suivi de près. Le monde derrière la porte n'était pas un tombeau, mais des ruines grisâtres effondrées depuis bien longtemps. Il n'y avait ici aucune énergie spirituelle, ni aucune trace de l'écoulement du temps. Seul un temple en pierre en ruine se dressait, solitaire, au centre des décombres. Planté à l'entrée du temple, il y avait une stèle brisée. Sur cette stèle, il n'y avait pas de texte spirituel, ni de runes anciennes, mais des caractères qui t'étaient incroyablement familiers, des caractères chinois simplifiés. Debout devant la stèle, tu es resté véritablement abasourdi pour la première fois. Shoukin Grand, incapable de déchiffrer ces symboles, n'a pu que te demander doucement. Mon sieur, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Tu as fixé la stèle brisée, et tu as lu à haute voix, mot pour mot, à toi qui viens après moi, si tu peux lire cette ligne, c'est que j'ai déjà échoué. Tout comme toi, je viens d'ailleurs. Et tout comme toi, je me suis appuyé sur le temps pour devenir plus fort. Le royaume supérieur n'est pas un paradis, c'est un terrain de chasse. L'ascension n'est rien d'autre que d'envoyer des poissons devenus grands dans un plus grand filet. Si tu lis ceci, cela veut dire que je n'ai pas réussi à déchirer ce filet.
ne sois pas pressé de monter. Du moins, tant que tu ne te sens pas capable de briser le ciel d'un seul coup de poing, tu n'as pas besoin d'y aller. À l'intérieur de ce temple, j'ai laissé un sceau du destin terrestre. Il peut accorder l'immortalité à une personne. Vois ça comme un moyen de laisser à ceux qui suivent une petite trace de continuité dans le monde des mortels. Tu es resté silencieux pendant un long moment. Shouqun Grand se tenait à tes côtés, sans te déranger. Même si elle ne pouvait pas lire l'inscription, elle savait lire les émotions dans tes yeux. Ce n'était pas de la peur, mais plutôt la tranquillité de quelqu'un qui aperçoit enfin un panneau indicateur. Au fond du temple en pierre, flottait effectivement un petit seau en bronze. À l'intérieur de ce seau, il n'y avait aucune énergie spirituelle, seulement une aura de la même origine que la tienne. Au moment même où tu as tendu la main pour le saisir, tu as compris sa véritable fonction. Il ne permettait pas de rendre quelqu'un véritablement une croissance infinie comme la tienne, mais qui permet à une personne de partager cette longue existence avec toi. Tu as jeté un coup d'œil instinctif à Shouqun. Il avait les oreilles toutes rouges sous ton regard, mais il a quand même demandé doucement, « Monsieur, qu'est-ce qui est écrit là-dedans » Tu as réfléchi un instant, puis tu as dit. Ça dit de ne pas aller plus haut pour le moment. Shouqun a hoché la tête. Alors, on n'ira pas. Il a répondu si vite, comme si c'était une évidence absolue qui ne demandait aucune réflexion. Tu as soudainement souri. Ce voyage, à la base, c'était pour régler un problème, mais au bout du compte, il s'avère qu'un autre gars comme toi t'avait laissé une lanterne. Avant de quitter la porte antique, tu t'es retourné pour jeter un dernier coup d'œil à ces ruines grisâtres. Puis, d'un violent coup de poing, toute la terre scellée, ainsi que la porte antique, ont volé en éclats pour sombrer définitivement dans le néant. Tu n'avais pas envie de prendre de risques. Puisque ce cadavre immortel a pu sortir une fois, rien ne disait qu'il ne pourrait pas le faire une deuxième fois. Ce genre de saloperie capable de ruiner ta vie tranquille, il valait mieux l'enterrer pour de bon. De retour à la mer des sépultures, les experts des 4 grandes factions étaient toujours à genoux, n'osant même pas lever la tête. Tu avais la flemme d'en dire plus. Tu n'as lâché qu'une seule phrase, à partir d'aujourd'hui. Si quiconque ose encore s'en prendre à Shouqun Grand et au bourg de Fankiao, j'irai m'installer personnellement devant la porte de sa secte. Personne n'a osé piper mot, mais tout le monde savait que cette menace pesait bien plus lourd que n'importe quel serment. Dès le lendemain, le pavillon du destin a retiré ses avis de recherche. Le grand empereur a fermé ses portes pour 100 ans, la secte de l'épée incommensurable a banni le mot osseux, et la montagne des 10 000 démons a carrément déménagé son domaine de 100 000 km vers l'ouest en pleine nuit. Et toi, tu t'en fichais royalement. Tu as juste ramené Shouqun Grand au bourg de Fankiao. La cour était toujours là, la théière aussi, et sous le pied de la table, cette vieille carte y était encore. Tu t'es accroupi pour la tirer de là, tu y as jeté un coup d'œil. Et tu l'as remise en place, sous le pied de la table. C'est quand même mieux pour caler tout ça. Shouqun Grand n'a pas pu s'empêcher de rire à côté. Cette nuit-là, tu étais assis dans la cour à préparer du thé. Tu as posé ce seau de bronze sur la table en pierre et tu l'as glissé vers lui. Il y avait un truc dans cette tombe, un truc qui permet de vivre très longtemps. Le seul prix à payer, c'est que tu devras te coltiner ma tête tous les jours. C'est un peu chiant, je sais. Shouqun Grand s'est figé. Il a fixé ce petit seau, et ses yeux ont rougi petit à petit. Plus de 100 ans. Il attendait depuis ses 10 ans, et aujourd'hui, il t'entendait enfin parler pour la première fois de votre avenir. Il n'a pas cherché à attraper le seau. Il t'a d'abord regardé, et a demandé très sérieusement, « Monsieur, est-ce que ça veut dire que vous me gardez auprès de vous ?» Tu as gardé ta tasse de thé en main, plongeant dans un long silence. Shouqun Grand a alors souri, refermant doucement sa main sur le petit seau. Le clair de lune baignait son visage, faisant briller ses yeux comme des éclats d'étoiles. Cette nuit-là, au bourg de Fankiao, il n'y a pas eu d'éclairs cataclysmiques, ni de phénomènes bizarres. Il n'y avait que cette vieille lanterne dans la cour, qui est restée allumée toute la nuit. Bien des années plus tard, dans le monde spirituel, on parlera encore de cette nuit-là à la mer des sépultures, et de ce Wuzui qui avait pulvérisé un artefact divin d'un seul coup de poing, et mis en pièces un cadavre immortel à main nue. Certains diront qu'il a depuis longtemps fait son ascension vers des cieux plus élevés. D'autres, qu'il vit reclus au fond d'une terre sainte. Et d'autres encore diront qu'il n'est même pas humain, mais plutôt la réincarnation d'un grand maître de l'Antiquité.
Mais absolument personne ne pourrait imaginer que celui qui terrifie tout le monde spirituel au point de les faire chuchoter, est actuellement accroupi devant le vieux fourneau du bourg de Fankiao, en train d'étudier comment utiliser le chaudron de Yuantian pour faire bouillir l'eau plus vite. Dans la cour, Chouquin Grand fait sécher des plantes médicinales, et au coin de la rue, les gamins jouent à chat. Sur la tasse de thé, les caractères se sont doucement effacés sous le poids des années. Tu te tiens sur le pas de la porte, tu regardes l'animation paisible du village, et tu te dis soudain que c'est très bien comme ça. Ce filet, tout là-haut, tu finiras bien par le déchirer un jour, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'es qu'un simple maire. Tu dois t'occuper des récoltes, de la forêt, et de la poule de l'un qui s'est encore échappé dans la cour de l'autre. Quant à l'invincibilité, à la vie éternelle, et aux grands secrets de l'univers, tout ça peut bien attendre encore un peu. De toute façon, du temps, tu en as à revendre. Et cette fois-ci, tu n'es enfin plus tout seul.